Bonjour les circadiens. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous partage un extrait d'un podcast que j'ai eu il y a quelques mois avec Jérémy Delzon qui est un naturopathe. On a parlé bien évidemment principalement d'alimentation dans ce podcast, mais là dans cet extrait, je voulais vous partager un point fondamental de la santé qui est le sommeil. Et le sommeil, j'en parle énormément, surtout sur mon compte Instagram, car c'est un pilier pour la santé. Et si jamais on néglige notre sommeil, eh bien c'est tout le reste qui va être impacté. Et pour en avoir fait l'expérience et pour avoir aussi récolté le témoignage d'autres personnes, bien souvent, quand une personne veut se remettre en forme, c'est-à-dire soit perdre du poids, prendre de la masse musculaire ou tout simplement avoir plus d'énergie, la première chose qu'elle va faire cette personne, c'est de se diriger vers une alimentation de meilleure qualité, ce qui n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire, c'est très important pour l'énergie. Ou alors se mettre à faire du sport, aller courir, faire une pratique sportive qui bien souvent ne nous plaît pas forcément. Et on oublie complètement, on néglige complètement le sommeil et ses qualités réparatrices pour notre santé. Et en fait, comme Jérémy va l'expliquer dans cet extrait de podcast, le sommeil est influencé par l'alimentation influence le sommeil, l'alimentation influence notre énergie est influencée par l'alimentation, etc. Tout est relié. Donc s'il y a un facteur qui va être négligé, finalement, ça va être tout le reste qui va être négligé. Mais le sommeil en particulier, c'est vraiment le pilier fondateur et je l'ai expérimenté dans ma vie, j'en parle dans cet extrait justement. Et c'est pour ça que personnellement, ces 5 dernières années, j'ai placé mon sommeil en premier. C'est-à-dire que je me couche toujours aux mêmes horaires, je fais super attention à la lumière artificielle le soir, parce que s'il y a bien un truc qui vous défonce le sommeil, et désolé du terme, c'est la lumière le soir, c'est de scroller son téléphone, d'être sur son téléphone juste avant d'aller se coucher, c'est de regarder la télé, et beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire autre chose que d'être sur les écrans le soir, et c'est vraiment un des trucs les plus destructeurs pour notre sommeil. Le fait aussi de dormir dans l'obscurité totale, dans un endroit calme, d'avoir eu un beau repas 2 à 3 heures avant le sommeil, de manger des produits de qualité, d'avoir suffisamment d'exposition à la lumière naturelle la journée. Il y a plein de paramètres qui font que l'on va optimiser son sommeil, que l'on va bien dormir ou pas dormir. Et c'est pourquoi j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle Sommeil d'or, dans lequel je regroupe en fait toutes mes connaissances, tous mes outils que j'ai pu apprendre sur le sommeil et que j'intègre dans cette formation. Donc cette formation est relativement courte, j'ai regroupé toutes mes connaissances, vraiment les choses les plus importantes, le nectar de tout ce que j'ai appris, et du coup ça fait gagner énormément de temps aux personnes qui prennent cette formation, car du coup vous avez vraiment les choses les plus pertinentes. Et le gros avantage de cette formation, c'est que tous les outils que je propose peuvent s'appliquer à tous les êtres humains, parce que si tu es un être humain, et ben nécessairement ça va marcher pour toi, car ce sont des principes et des outils qui sont issus des lois du vivant. Donc tout le monde peut prendre ces outils et les implémenter dans sa vie. Tout le monde peut les appliquer à n'importe quel âge, peu importe le mode de vie que tu as. Et aussi, il suffit de quelques jours d'application de ces outils pour en ressentir les bienfaits sur le sommeil et bien évidemment sur notre journée. Parce que fondamentalement, si l'on a envie de passer des bonnes nuits, c'est parce qu'on a envie d'avoir de l'énergie dans la journée. On a envie de se sentir motivé, on a envie de pouvoir accomplir ses projets, d'être de bonne humeur, de se sentir heureux et complet. Donc si en ce moment tu rencontres des problèmes de sommeil ou si tout simplement tu aimerais optimiser davantage ton sommeil pour avoir plus d'énergie la journée, peu importe les raisons, que ce soit pour un projet, pour être plus productif dans ton travail, je vais mettre un lien sous la vidéo et tu pourras aller voir davantage le contenu des modules et de ce qui t'attend dans cette formation. Pour ceux ou celles qui souhaitent optimiser leur sommeil, on se retrouve dans le programme et sinon je vous laisse dès maintenant avec cet extrait. Le sommeil, où je suis un fervent défenseur du sommeil, pour moi c'est le pilier même avant la... Alors ça on pourrait en parler aussi, qu'est-ce que tu penses du sommeil? Où est-ce que tu placerais le sommeil par rapport à l'alimentation? Parce que moi personnellement, si je dois faire une échelle, je placerais le sommeil first, ensuite l'alimentation, je dirais même la qualité de la respiration et après le sport. Tu vois? Parce que si t'as pas, si tu la meilleure nutrition que tu veux, si tu as le meilleur coach sportif que tu veux, mais que derrière ça, tu as un sommeil de merde, tu vas pas faire long feu, en fait. Comme on dit, tu vas y avoir des problèmes au niveau métabolique, tu n'auras pas la niaque, tu pas les bonnes hormones, la dopamine, l'envie, tu vois, de faire du sport, donc ça va être contre-productif. Donc moi, je place vraiment le sommeil comme le pilier principal et c'est la base de tout, en fait. Si tu as vraiment le sommeil comme pilier, je pense qu'après tu peux t'occuper du reste. Mais souvent, les gens font l'erreur de vouloir se dire: «Je veux me remettre, j'ai envie de reprendre, je suis fatigué dans ma vie, tout ça, je m'inscris dans une salle de sport et puis ça va aller mieux». Et puis en fait non, ils sont claqués, tu vois? Ils y vont pas, ils tiennent 2 3 semaines et puis après ils disent: «Ouais, mais j'ai pas le temps, je suis trop fatigué» et cetera. Parce qu'en fait, ils oublient et beaucoup de gens, ils comprennent pas que si vraiment ils veulent perdre du poids,
s'ils veulent perdre du poids, s'ils veulent prendre du muscle, s'ils veulent être en meilleure santé, se sentir plus heureux, être plus productif, être plus focus, le sommeil en premier. Ah, je suis d'accord. En fait, si les facteurs de santé étaient indépendants les uns des autres, ce qui n'est pas le cas, s'ils étaient indépendants, je mettrais le sommeil en premier. Ça, très clairement, le sommeil, c'est si tu veux, l'hormone longévité, c'est la mélatonine. Et je pensais avec ça, tu as tout dit. Les gens qui dorment bien toute leur vie, c'est les gens qui vivent le plus longtemps, qui ont autour de moi, je le regarde très bien, hein, les gens qui dorment le mieux, c'est les gens qui sont le plus en santé. Et même ça, comment expliquer? Mais après, le problème, c'est que les facteurs de santé, ils sont pas indépendants. C'est-à-dire qu'une mauvaise alimentation, ça va impacter ton sommeil. Aussi, bien Et sûr. enfin, tout est interdépendant. Un stress, ça va impacter ton sommeil. Une mauvaise pratique sportive, trop ou pas assez, ça va impacter ton sommeil. Donc, en fait, il y a tout qui s'influence les uns les autres. Donc, c'est pour ça que on les met pas vraiment on les met plutôt comme ça, tu vois, en naturopathie. On les met pas en En pyramide, on cercle. les met, Ouais, c'est vrai. ouais, on les met sur le même piédestal. Même si, tu vois, c'est difficile parce que t'as des gens, des fois, ils vont avoir une super bouffe, tu vois, mais ils vont pas faire de sport. Tu vois. Donc, ils vont être au taquet sur certains piliers et d'autres ils vont merder totalement. Donc là, tu peux les reprendre indépendamment. Mais des fois, tu as des trucs qui sont interdépendants et tu peux pas commencer par agir sur l'un. Il faut agir sur l'autre. Tu vois, par exemple, moi, j'ai pas mal de gens qui venaient récemment me voir qui avaient fait du cétogène et du carnivore. Et c'est des gens qui avaient souvent des problèmes de sommeil parce qu'ils mangent pas de glucides le soir, parce qu'il y a peut-être un déficit en magnésium. Enfin, et par exemple, eux, tu sais que la bouffe et le sommeil, ça va se régler en même temps. Tu peux pas mettre en place des trucs au niveau du sommeil si le soir, tu manges pas certains trucs et tout. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que si j'étais indépendant, je mettrais le sommeil tout en haut, comme toi, sans, sans, sans discuter. D'ailleurs, c'est ce qui me porte préjudice aujourd'hui, c'est que bah, ma bouffe, elle est quand même assez clean. J'ai du contact avec la nature tous les jours. Bon, j'ai quand même mon facteur social qui est pas très développé parce que je fais essentiellement du visio, du télétravail, donc je suis souvent seul. Donc c'est vrai que ce côté social, je développe pas trop, pas assez. L'activité physique, bah, comme je dors pas bien, j'ai pas beaucoup d'énergie pour en faire, donc j'ai pas très envie, donc j'écoute mon corps. Mais vraiment, moi, mon problème en ce moment, c'est le sommeil, quoi. Et pourtant, sur les autres piliers, tu vois, j'ai une bonne alimentation, j'ai contact avec la nature, donc c'est compliqué, tu vois. Des fois, tu as un truc qui merde et qui impacte tout, en fait, quoi. Bien sûr. Ouais, carrément. Mais tu vois, enfin, après, encore une fois, c'est une question d'expérience. Si vraiment aujourd'hui je prône le sommeil, c'est que avant, tu vois, quand j'ai découvert toutes ces pratiques naturelles, le biohacking, l'hormèse, etc., en fait, je me suis complètement brûlé. À l'époque, Ouais, j'avais découvert le Bulletproof Coffee, c'est le café gras. ouais, Alors, du coup, le matin, c'était un bon. Alors, en fait, je t'explique. Le matin, je me réveillais, donc déjà très tôt, à 5 heures du matin, j'étais en restauration à l'époque. 5 heures du matin, 3 respirations Wim Hof, douche froide, café Bulletproof. Ensuite, je jeûnais, entre guillemets, hein, c'était un jeûne intermittent, entre guillemets, parce qu'il y a quand même un apport calorique. Je mangeais pas avant midi où je prenais mon repas. Et ensuite, j'allais à la salle de sport. Et puis, entre-temps, j'étais en restauration. Donc, c'est soit je faisais 7h, 15h, soit 15h, 23h. ouais, Et du coup, je dormais clairement pas assez. Je dormais quoi, 5 heures par nuit? Enfin, 5 heures au lit, donc pas 5 heures de sommeil effectif, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, j'avais le moral dans les chaussettes. J'étais mais fatigué comme pas possible. Et je voyais mes collègues de travail qui, eux, alors à l'époque, je travaillais dans un Big Fernand, un restaurant, tu sais, un restaurant d'hamburger maison, là, une espèce de fast-food. Et eux, en fait, ils étaient toujours en train de boire tu sais, ils se prenaient une canette de coca du restaurant, puis ils tapaient dans les frites qu'on faisait griller, tout ça. Ils mangeaient constamment en train de grignoter. La pause repas, ils se faisaient un hamburger, un hamburger avec les ingrédients, alors que moi, j'avais mon petit tupperware avec mon riz, mes choux de Bruxelles, mon poulet ou des trucs comme ça. Et je comprenais pas. Je dis, putain, mais je fais tout ce qu'il faut pour être en santé. Je vais à la salle de sport, je mange clean. Je fais des respirations et tout ça. Et je me sens plus léthargique. J'ai pas le moral alors que je vois mes collègues de travail, ils sont heureux, tu vois, ils sont là. La vie est belle, tout ça. Et en fait, j'ai compris que clairement, quand j'ai découvert après vraiment le côté vraiment naturel et que j'ai découvert l'importance du sommeil, j'ai dit, mais en fait, bingo, c'est ça le truc.
C'est tellement logique en fait, tu peux pas demander autant de stress à ton corps, de stress hormétique, la douche froide, les respirations d'hyperventilation, le café qui est aussi un stresseur métabolique, Mm. le fait de te taxer au niveau du système nerveux à la salle de sport et de pas dormir assez. Le corps, enfin le système nerveux, il a besoin de ce temps-là pour récupérer, tu vois. Donc c'est une fois que je l'ai compris de par mon expérience, et je pense que c'est un peu comme ça qu'on comprend vraiment les choses que du coup, je me suis dit vraiment, c'est ça le sommeil, c'est la base, quoi, c'est le sommeil. Et aujourd'hui, je suis vraiment casse-couille avec, tu vois, quand j'ai des amis qui viennent à la maison, ou je suis ailleurs ou quoi, mais je suis là à tout optimiser, tu vois. Des fois, je leur fais chier pour, pour éteindre les lumières ou mettre quelque chose de tamisé. Tu vois, je suis vraiment dans le contrôle du sommeil, c'est-à-dire que je laisse personne entraver mon sommeil, tu vois, c'est tellement primordial pour moi que je peux même être agressif si vraiment quelqu'un va venir entraver ce moment qui est tant important pour moi.